Bienvenue sur Design Café, le podcast à la croisée des arts avec David Chervé-Brenac. Bienvenue à tous dans Design Café. Et oui, ça y est, nous sommes en décembre, nous rentrons dans le mois des fêtes de fin d'année et ça me réjouit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on s'attaque à un sujet qui paraît simple, presque enfantin, mais qui est en réalité un terrain extraordinaire pour parler design, culture, histoire, industrie, tradition et émotion. Bien entendu, nous allons évoquer dans ce nouvel épisode les décorations de Noël. Noël, tout le monde aime, enfin presque. Pour ceux qui n'aiment pas, je vous invite à zapper cet épisode et à revenir pour le prochain. Vous allez sans doute passer un très mauvais moment. Et pour tous les autres, ça va être l'inverse. Vous allez adorer. En tout cas, je l'espère. Alors Noël, pour moi, est un moment à part, une parenthèse où on accepte que la maison devienne un théâtre visuel, une période profondément rituelle aussi, où chaque objet, aussi petit soit-il, raconte une histoire, un héritage, un savoir-faire ou une innovation technologique. Ce qui est fascinant, c'est que tout le monde, un petit peu, devient designer pendant quelques semaines à l'occasion des fêtes de fin d'année et plus particulièrement à l'occasion de Noël. Même ceux qui n'ont jamais touché à la décoration se mettent à composer une ambiance, choisir des matières, régler une lumière, créer une harmonie. Noël est un moment où le design devient populaire, intime et presque instinctif. Dans cet épisode, on va voyager dans l'histoire, explorer les traditions de différents pays, analyser les objets iconiques, comprendre les évolutions contemporaines, examiner quelques cas d'études, découper les tendances et partager le retour de quelques personnes qui travaillent dans l'ombre d'un Noël toujours plus créatif. Alors installez-vous confortablement avec votre lait de poule et votre bougie à la cannelle. Voici un épisode pour explorer Noël comme vous ne l'avez jamais vu. Pour comprendre ce que nous mettons dans nos maisons et sur nos sapins aujourd'hui, il faut remonter loin, très loin. Bien avant le christianisme, les peuples germaniques et nordiques décorent ce qu'ils considèrent comme des arbres sacrés. Le sapin, lui, symbolise la permanence, la vie en plein cœur de l'hiver. On y accroche des fruits, des amulettes, des petits objets symboliques, rien de décoratif au sens strict et moderne du terme, mais de la magie, le rite, la protection. À partir du Moyen-Âge, l'arbre décoré glisse vers la tradition chrétienne. On raconte même que Martin Luther aurait fixé des bougies sur un sapin pour montrer à ses enfants ce que la nuit étoilée fait aux branches. Au XVIIIe et XIXe siècle en Allemagne, le sapin se structure. On l'installe au salon, on le décore, on commence à codifier les formes. Mais c'est le village de Locha dans le land de Thuringe en Allemagne qui bouleverse tout. Les artisans verriers y fabriquent les premières boules en verre soufflé. À l'époque, ce sont des objets luxueux, délicats, que l'on conserve évidemment précieusement. C'est en 1882 que Edward Johnson, un collaborateur de Thomas Edison, invente la première guirlande électrique. Elle arrive à New York et les passants restent bouche bée devant cette étrange chaîne lumineuse autour d'un sapin. La modernité entre alors officiellement dans Noël. Le XXe siècle démocratise le tout, le plastique apparaît, les couleurs changent, les symboles s'ajoutent et surtout, les pays commencent à imposer leur propre style respectif. Pour commencer notre tour du monde, on reste en Allemagne où les décorations sont marquées par l'artisanat. Le verre soufflé, le bois sculpté, les petits personnages articulés de l'Erzgebirge. Le minimalisme allemand n'est jamais froid, il est précis, solide, teinté de tradition. En Scandinavie, par contre, Noël est épuré. Ça n'étonnera personne. Plutôt naturel, lumineux, avec du bois clair, de la laine, du blanc, quelques touches de rouge. Le design scandinave met l'accent sur la chaleur, la simplicité et le réconfort, évidemment, le fameux hygge. Les décorations ressemblent souvent à des objets du quotidien, légèrement ritualisés pour l'occasion. Alors qu'aux États-Unis, là par contre, on est dans le spectaculaire, des couleurs saturées, des sapins gigantesques, la fausse neige, les figurines grandeur nature, les façades illuminées façon Broadway, c'est un Noël plutôt narratif et carrément cinématographique. Au Royaume-Uni, on retrouve l'héritage victorien avec des couronnes opulentes, des rouges profonds, du tartan en ornementation. On cultive l'idée d'un Noël théâtral, un peu comme aux États-Unis, mais avec un tout petit peu plus d'élégance. Au Japon, la fête, elle, est plus culturelle que religieuse, on s'en doute, mais Noël est devenu une célébration visuelle avec beaucoup d'éclairage LED, d'esthétique kawaii, de vitrines technologiques. Les illuminations urbaines sont une véritable attraction pour tout le monde. Et dans les pays latins, plus proches de nous,
On met l'accent sur les crèches, sur les scènes miniatures, sur les compositions narratives. Le décor est souvent riche, vibrant et expressif. Attardons-nous à présent sur quelques objets significatifs et symboliques de Noël, plus en détail. Alors, on ne va pas tous les faire parce que sinon, ça serait sans fin, mais on va essayer de faire les plus importants, en tout cas ceux que l'on connaît tous. Tout d'abord, la fameuse boule de Noël. C'est un objet parfait, géométriquement, une forme universelle, une surface infiniment modulable. Donc on l'a vu au début plutôt en verre soufflé artisanal. Aujourd'hui, on en trouve toujours en verre, mais aussi en plastique, en métal, en céramique, en papier, en bois et même en impression 3D, évidemment. Les boules racontent l'évolution de l'industrie. Après tout, quand on les regarde, plus l'industrie avance, plus les décorations de Noël ont profité des innovations en la matière. Et puis de l'évolution du goût aussi, parce que d'une année à l'autre, et puis d'un pays à l'autre, comme on l'a vu, les boules ne sont pas les mêmes à tel ou tel endroit. On parle évidemment de Noël, donc on est obligé d'évoquer la guirlande lumineuse, la fameuse. Alors, on aurait pu aussi prendre la guirlande non lumineuse, mais ça sera peut-être pour l'épisode de l'année prochaine. Moi, c'est surtout la guirlande lumineuse qui me plaît et que j'adore. D'ailleurs, moi, dans mon sapin, si je devais retenir qu'une seule déco, ça serait ça, la guirlande électrique et la guirlande LED maintenant. Donc, une longue et simple chaîne incandescente qui fait toute la beauté d'une décoration. Maintenant, on en a en LED, on en a en micro-LED, elles sont télécommandées, on a des applications pour les faire fonctionner, pour exécuter des scénarios programmables. La guirlande est vraiment devenue un petit instrument de design de lumière qui, elle aussi, bénéficie de génération en génération de toutes les innovations technologiques que l'on a pu suivre et puis toutes celles qu'on est en train de préparer aussi pour nos futurs Noël. N'oublions pas, même si elle est très teintée de christianisme, la fameuse crèche, un terrain de réinterprétation constant dans lequel on peut retrouver du bois sculpté traditionnel, des versions minimalistes, des silhouettes mécaniques. La crèche, elle se modernise sans jamais vraiment perdre de son sens narratif, mais elle peut se réinventer chaque année si on le souhaite. Vous avez l'étoile, évidemment, la fameuse étoile de Noël, dont les designers adorent sa géométrie, son pliage, sa structure. Elle peut être en papier, en métal, elle peut être faite de lumière avec des LED également. Et chaque étoile raconte un petit peu son époque. On en parlait pour les traditions britanniques, mais on en voit également partout les fameuses couronnes. Alors d'abord, elles étaient végétales. En plus, c'était déjà très joli à l'époque, puis elles sont devenues des objets beaucoup plus originaux, en faisant apparaître le plastique, etc. Mais on essaie quand même de garder toujours un petit peu le végétal, en tout cas l'aspect végétal, et puis on essaye de conserver le bois surtout. Et en définitive, les couronnes, elles suivent les tendances de l'art floral, mais aussi celles du design d'intérieur finalement, puisque vous trouvez maintenant des couronnes de toutes les formes et de toutes les couleurs. Alors, décorer Noël, ça peut être une obligation, mais pour beaucoup de gens, c'est une vraie passion de fin d'année, avec un vrai engouement et de plus en plus d'argent dépensé économiquement, ça se vérifie, pour cette période de l'année, mais ça peut aussi, en plus d'une passion, être un métier, donc un métier de designer, un métier de créateur. Et je voulais vous partager 3 témoignages que j'ai recueillis autour de Noël et des professions autour de Noël, notamment le témoignage de Julie qui est scénographe de vitrine à Paris et qui dit que les vitrines de Noël, pour elle, c'est un mélange à la fois d'euphorie et de stress parce que c'est du boulot. On imagine, elle doit imaginer tous ces petits mondes pour les vitrines, elle doit surprendre, émerveiller et tout cela doit quand même rester ultra technique et surtout tenir un bon mois. Et si elles sont intérieures, c'est un certain type de contraintes, et si elles sont extérieures, c'en est d'autres, avec notamment des décorations qui doivent résister à la pluie, au vent, aux milliers de photos de passants, et pour elle, Noël, c'est un peu sa Fashion Week à elle, quoi. J'ai aussi eu l'occasion de parler à Manuel, qui est un artisan verrier à Murano. Alors, je vous traduis un petit peu nos échanges, que mon italien était correct, mais là, j'ai essayé de d'édulcorer pour vous. Donc, Manuel, lui, il considère qu'il fabrique des décorations pour toute une vie. En tout cas, pour très, très, très longtemps. Bon, le verre de Murano, c'est quand même quelque chose d'assez cher. Donc, évidemment qu'on fait en sorte que ça dure longtemps.
Et pour lui, le vert a quelque chose de magique qui contribue vraiment et définitivement à l'ambiance de Noël. Alors évidemment, c'est fragile, mais c'est particulièrement joli, c'est lumineux. Et il me parlait de certaines familles à qui il a vendu donc des boules de Noël en verre soufflé qui conservent ces décorations depuis au moins 3 générations, voire plus. Et ça montre bien que c'est un design éminemment émotionnel. Et puis enfin, une copine à moi, Aino, qui est designer finlandaise et qui, elle, me disait qu'en Scandinavie, Noël, c'est vraiment particulier. C'est pas forcément une explosion de décoration. C'est pour elle avant tout un travail de lumière, de création d'une ambiance douce. Pour eux, le minimalisme en Scandinavie et en Finlande, en ce qui la concerne, c'est pas une mode, c'est un vrai état d'esprit. C'est une façon de se protéger, de protéger la maison du froid, du noir, du silence. Et toutes les décorations sont surtout tournées autour du confort, de la chaleur, de tout ce qui est un peu doudou et des petites lampes d'hiver qui éclairent les extérieurs et la maison. Voilà, on voit que, en tout cas, derrière ces 3 petits témoignages et derrière tous ces objets dont ils nous font part, il y a des humains et des savoir-faire qu'il faut continuer à entretenir, à partager et à défendre. Alors là, on a parlé de Noël au travers du regard de quelques artisans, mais ça peut aussi être un vrai projet professionnel, Noël. Si on prend l'exemple, par exemple, des vitrines des Galeries Lafayette à Paris, chaque année, c'est un véritable studio de cinéma miniature qui est mis en place par les scénographes. Là, on parle vraiment d'une machinerie importante avec des maquettes, une ingénierie mécanique, des tissus, des moteurs invisibles. C'est vraiment un design complet, visuel, sonore et narratif. Tout à l'heure, on parlait d'étoiles. Moi, il y a quelque chose qui m'a également toujours fasciné. C'est la fameuse Swarovski Star du Rockefeller Center à New York. Donc, c'est une étoile monumentale pour ceux qui ont déjà eu la chance de la voir en vrai. Sinon, on la voit aussi souvent, et chaque année, à cette période de l'année, à la télé. Elle est composée de milliers de cristaux. Elle pèse plus de 400 kilos, Et c'est à la fois un mélange de sculpture, d'ingénierie et de design de lumière. Ça, c'est vraiment la Swarovski Star du Rockefeller Center à New York, une icône contemporaine. Vous avez aussi, là, plus encore du côté business, donc les décorations contemporaines de la marque italienne Alessi, qui propose des pièces de design uniques chaque année pour les fêtes de fin d'année, à la fois colorées, sculpturales. Alessi réinvente ces symboles en véritables objets de collection qui s'utilisent d'année en année et qui se transmettent aussi à l'intérieur des familles depuis de nombreuses générations. Vous avez évidemment, comment ne pas en parler, les fameuses illuminations des grandes villes comme Tokyo, mais surtout pour nous, Lyon, avec la fameuse fête des Lumières qui commence, je crois, à partir du 8 décembre avec la fête de Marie. Et dans ces villes, les décorations deviennent vraiment des installations artistiques. Les gens se déplacent du monde entier pour venir les voir. C'est devenu beaucoup plus que de la déco. C'est véritablement un art public. Si vous n'avez jamais eu l'occasion d'aller contempler les installations de la Fête des Lumières à Lyon, c'est peut-être un petit peu plus facile pour vous d'y aller que d'aller à Tokyo. Je vous encourage vraiment à le faire. C'est à ne pas manquer et vous en garderez un souvenir impérissable. Comme on est dans Design Café, on est quand même un petit peu obligé de parler de décoration intérieure. Enfin, obligé, c'est un grand mot. Moi, ça me fait toujours plaisir. Vous le savez, je suis là pour ça. Donc, on va décortiquer quelques tendances de décoration autour de Noël, en commençant par le scandinave naturel. On en a déjà un peu parlé, on l'a évoqué en début d'émission. Là, si vous voulez un Noël scandinave, donc il vous faudra du bois, du blanc, de la fibre, de la douceur, une ambiance très très apaisée et très sensorielle. Là, toutes les décoratrices tendances, et je le mets entre guillemets, sauront vous proposer ça de façon très naturelle, sans trop se triturer les méninges. Et vous y arriverez aussi en faisant quelques recherches. Si ça vous plaît, moi c'est pas mon truc, mais les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Donc si c'est votre truc à vous, je vous encourage à le faire, mais si possible à le faire bien. Et de pas trop vous laisser influencer par les achats qu'on vous intime au travers de vos influenceuses préférées. Voilà, vous avez également, et ça c'est autorisé à Noël, s'il y a vraiment une période de l'année où on peut mettre en place ce type de déco, je parle du maximalisme rétro-pop, c'est vraiment au moment de Noël. On peut même aller jusqu'au kitsch à Noël, on a le droit, ça dure pas longtemps, après on arrête, mais on peut se le permettre. Là vous pouvez y aller, couleurs, paillettes,
faire preuve d'humour visuellement, pour créer un Noël joyeux et presque exubérant. À l'inverse, vous avez le minimalisme conceptuel. Ça aussi, c'est une tendance qui revient, donc il n'y a pas de raison que Noël y échappe. Là, vous allez plus être sur du sculptural, du graphique, de l'épuré, une esthétique un peu plus proche du design contemporain, mais qui finalement peut être aussi, si c'est bien fait, intemporel, et vous pouvez les réutiliser plusieurs années de suite. Voilà. N'oubliez pas, quel que soit votre choix, de penser à un Noël durable quand même, parce que les décorations de Noël, c'est de la fabrication, c'est du temps de travail, c'est de la matière aussi, qui n'est pas toujours facilement recyclable et qui peut être bon de réutiliser longtemps avant de la remplacer et de s'en débarrasser. Voilà. Privilégiez aussi le sourcing éthique quand c'est possible de vos décorations de Noël. Évitez de les acheter sur des sites de l'Est, des sites internet de l'Est réputés pour leur prix bas et tout ce qui va avec. J'ai déjà fait plusieurs émissions là-dessus, je ne vais pas y revenir, vous m'avez compris et surtout, vous me connaissez. Donc un Noël durable, c'est bien connaître les produits qu'on achète et privilégier la qualité, même si évidemment c'est un petit peu plus cher, mais au moins vous les remplacerez moins souvent. Et au final, comme on dit chez moi, le pas cher coûte cher, donc là, in fine, vous ferez des économies. Et ça, c'est vérifié. Voilà. Et c'est un thème vraiment de plus en plus central, la durabilité en déco. Et Noël n'y échappe pas. Voilà. Vous pouvez aussi tout miser. Ça a été mon cas à une certaine période de ma vie sur le Noël technologique, avec des lumières LED connectées, du mapping vidéo. Alors le mapping vidéo, non, ça, je ne suis pas allé jusque-là quand même. Mais bon, j'ai quand même fait des projections LED animées sur mes murs, sur les murs de ma maison, avec des petites pastilles vertes, rouges, blanches. Tout ça, c'est plutôt sympa. Ça crée une expérience un petit peu immersive et ça fait son effet, surtout pour vous-même déjà, puis quand vous avez des invités pour le soir de Noël. C'est toujours très sympa. C'est un peu comme si la tradition rentrait dans le futur. Voilà. Ce dont je voulais parler aussi avec vous, parce que souvent à Noël, comme on a tendance à en faire trop, parfois on se laisse aller et on peut faire des erreurs. En tout cas, il y a des erreurs qui reviennent fréquemment et je voulais vous proposer de transformer ces éventuelles tendances et erreurs en atouts. Donc déjà, en ce qui concerne les couleurs, évitez quand même de mettre toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dans vos décos de Noël. Alors, moi, à titre personnel, je trouve que c'est pas beau. Voilà, ça c'est mon avis, mais surtout ça envoie beaucoup trop d'informations et finalement, à force de trop en mettre, on ne voit plus rien. Donc définissez plutôt une palette claire qui vous plaise, bien évidemment, dans laquelle vous vous sentez bien, parce que souvent les décorations de Noël, on les met le 1er décembre, pour certains même avant, et jusqu'à la fin du mois, donc c'est quand même 4 bonnes semaines, voire plus, de compagnie pour ces décos, donc autant s'y sentir bien. Si elle vous sort par les yeux au bout de 3 jours, là c'est sûr, c'est raté. Donc une palette de couleurs claires. Voilà. Ne mélangez pas non plus trop de matériaux différents. Essayez de créer une cohérence. Vous verrez, ça matche bien, ça marche et ça matche bien aussi. En ce qui concerne les tailles de vos objets et de vos décorations, ne les pas du tout au tout non plus. Pas trop d'échelles de valeur, d'échelles de taille mélangées. Pensez à quelque chose d'un peu rythmé et de hiérarchique. Voilà. Après, si vous êtes de la team qui décore toutes ces pièces, vous pouvez avoir une thématique dans chaque pièce, mais en tout cas, dans un seul et même endroit, pas trop de couleurs, pas trop de matières différentes et pas trop d'échelles mélangées. Voilà. Et pas de style de lumière différente non plus. Voilà. Si vous avez créé une ambiance bougie, faites attention aux bougies. Je pensais plutôt aux bougies artificielles. Misez à fond dessus et ne la mélangez pas avec des spots ou des choses comme ça. Voilà. Pas trop de lumière différente et choisir aussi une température dominante en intensité et en chaleur. Ne mélangez pas des lumières chaudes avec des lumières froides, des lumières fortes avec des lumières basses. Voilà. Essayez plutôt de faire quelque chose d'harmonieux. Voilà. L'harmonie, c'est un des maîtres mots de la décoration de Noël. Voilà. Et puis pour les sapins, là il y a évidemment plusieurs écoles. Vous avez les sapins minimalistes, les sapins surchargés. Ce qui est important quand on décore un sapin, c'est d'avoir quand même une certaine ligne de conduite. D'accord ? Donc vous démarrez à un endroit et puis vous y allez progressivement comme si vous suiviez un chemin autour du sapin. Voilà. C'est pas évident quand on décore le sapin avec des enfants qui ont envie de tout mettre n'importe où et n'importe comment. C'est un peu leur fête aussi. Donc dans ce cas-là, on peut les laisser faire. Ça fait partie de l'esprit de Noël. Mais s'ils sont grands et qu'ils en ont rien à faire de décorer le sapin, malheureusement parfois ça arrive, ou qu'ils n'ont pas envie, tout simplement ce Noël-là, et qu'ils vous laissent faire à ce moment-là,
ayez une certaine logique. Vous commencez à un endroit et puis vous suivez un chemin. Donc, soit un chemin en spirale, vous commencez par le haut, vous descendez par le bas en spirale, ou vous commencez par le bas et vous remontez par le haut jusqu'à la fameuse étoile. Et comme ça, vous verrez que... Après, vous mettez ce que vous voulez dans votre spirale, mais vous verrez qu'il y a une certaine cohérence, une certaine harmonie. Ou alors, vous pouvez aussi tracer des lignes imaginaires de la pointe jusqu'à la base de votre sapin, ou inversement, et vous décorez comme ça, comme un peu des méridiens, donc tout autour de votre sapin. Voilà. Ou enfin, ça se fait de plus en plus aussi, j'en vois moi de plus en plus, vous créez par zone, c'est-à-dire que vous divisez votre sapin en différentes zones, et puis par zone, vous avez un style de déco ou peut-être même une couleur dominante. Voilà, ça c'est un petit peu les nouvelles tendances et des petits tips pour vous éviter de vous retrouver avec un sapin moche. Voilà. Je parlais de l'écologie. D'accord ? Donc, j'en mets une dernière couche parce que c'est une réflexion nécessaire. On ne peut plus aujourd'hui déconnecter Noël de son impact écologique. Le design a une responsabilité. Tout achat est politique, je vous l'ai dit. Donc, faites attention aux LED bon marché, aux guirlandes LED par exemple, ou aux lumières LED bon marché que vous pouvez trouver dans le commerce, qui sont déjà assez difficiles à recycler et qui surtout foirent très vite, se mettent à ne plus fonctionner sans aucune explication assez rapidement après leurs achats. Le plastique jetable, c'est un fléau évidemment saisonnier pour la période de fin d'année, donc minimisez au maximum les décorations en plastique, privilégiez le bois, le tissu, le coton. Voilà. Après, vous aurez toujours le sempiternel débat concernant le sapin entre la version naturelle ou la version artificielle. Alors ça, c'est un débat qui est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Parce que avoir un sapin naturel, c'est vrai que c'est joli, ça sent bon, mais c'est quand même un arbre qu'on coupe. Et puis avoir un sapin artificiel, c'est du plastique la plupart du temps, et c'est pas forcément mieux. Donc là, essayez de vous positionner au mieux. Moi, je considère aujourd'hui, à mon âge, ça fait quelques années que je fais Noël. Je considère que le débat n'est pas tranché, en tout cas que les problèmes ne sont pas réglés d'un côté ou de l'autre. Donc là, faites-vous plaisir. L'avantage du sapin artificiel, si je devais en trouver un, c'est que si vous l'avez acheté de qualité, il va vous durer plusieurs années, alors que le sapin naturel, ça c'est clair qu'il faut le remplacer chaque année. Et puis pareil, dans les sapins artificiels, même s'ils sont synthétiques, parfois ils sont très très beaux. Aussi beaux que des vrais, l'odeur en moins, mais maintenant vous avez même des parfums dont on peut les asperger qui leur donnent l'odeur du sapin. Et puis ça dure longtemps, vous pouvez le réutiliser plusieurs fois. Et puis il y en a même qui sont fabriqués de façon un peu plus éthique que d'autres. À vous de regarder et d'être attentif aux étiquettes pour ne pas faire de bêtises et ne pas vous en vouloir sur la question environnementale. En tout cas, cette question, elle ne doit pas vous empêcher de faire le Noël dont vous avez envie, parce que c'est quand même important. Mais si vous me suivez, c'est que c'est un sujet qui vous intéresse. Voilà, essayez d'être, à défaut d'être le plus irréprochable possible, d'être le moins reprochable possible. Voilà, à l'impossible, nul n'est tenu. Vous n'avez pas d'obligation de résultat, mais vous avez une tendance à choisir les bons moyens pour y parvenir. Voilà. Le futur du design de Noël sera comme ça, durable. Voilà, c'est important. Voilà, écoutez, on a bien fait le tour des décorations de Noël. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On a pu voir quand même que c'était un laboratoire visuel où se rencontrent à la fois l'histoire, les traditions, la technique, l'artisanat, la tendance et surtout l'émotion. On y mêle héritage et modernité, on y raconte son enfance, son esthétique, sa sensibilité. Décorer pour Noël, c'est un petit peu comme composer une œuvre éphémère qui parle de nous. Et si le design a un rôle, c'est bien celui-ci, donner du sens à ce qui nous émeut tous. Et c'est vrai que Noël, ça nous émeut, ça nous rassemble, ça nous unit. Et c'était important d'en parler pour moi dans cet épisode spécial de Design Café. Et pour finir, je partagerai avec vous un de mes plus beaux souvenirs de Noël, mais à la fois aussi le plus décalé, puisqu'il a eu lieu en plein mois de juillet, il y a une quinzaine d'années, à Miami, oui, dans cette ville de Floride. Vous avez des magasins de décoration de Noël qui sont ouverts toute l'année. Et un jour, en me baladant sur le port de Miami, je suis tombé sur le Bayside Market, donc un marketplace dans lequel je me suis retrouvé un jour au hasard d'une balade sur les quais. Et c'était surréaliste puisqu'on était en plein été et j'étais dans un magasin de Noël ouvert du 1er janvier au 31 décembre. Et c'était vraiment magique. Et je m'en souviens encore aujourd'hui et c'est pour ça que j'avais envie de partager cette petite anecdote avec vous en guise de conclusion.
à cet épisode parce que finalement, c'est tout l'esprit de Noël. Voilà. Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes, évidemment. Vous avez été très, très nombreux à rejoindre l'émission tout au long de l'année. Vous êtes de plus en plus fidèles et je vous en remercie. Ça me fait vraiment, évidemment, très, 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 très plaisir. J'espère vous retrouver donc l'année prochaine pour de tout nouveaux épisodes. En attendant, vous pouvez écouter et réécouter celui-là, le liker, le partager, le commenter également, parler de l'émission autour de vous, auprès des gens qui pourraient être intéressés. Vous pouvez également en profiter pour binge listener, donc écouter à la suite les tout premiers épisodes, parce qu'on en est déjà à la 4e saison de Design Café. Et quant à moi, je vais finir ma décoration de Noël, puisque j'ai commencé, j'ai sorti le sapin, mais j'ai sorti tout ce qu'il fallait. Il y a plusieurs caisses et je dois m'y mettre pour que ça soit prêt à temps. Voilà, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un joyeux Noël, de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très très bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté Design Café. Je vous embrasse. Ciao!